Salut à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous faire une chantilly de karité. Et donc pour cela, comme vous pouvez le voir sur l'image, donc je prends du beurre de karité que je coupe. Alors comme j'ai l'habitude de vous dire, je ne suis pas scolaire, donc je fais vraiment à main levée, sans mesure. Donc j'ai mis une certaine quantité de beurre de karité. Là c'est de l'huile de lin que j'avais acheté en Italie. Donc j'utilise, c'est une huile plutôt sèche, mais je l'ai utilisée parce qu'elle sent trop bon et que l'odeur du karité c'est pas toujours agréable, c'est pas tout le monde qui supporte, donc c'est pour un peu camoufler l'odeur. Et là je rajoute un peu d'huile de coco, pareil hein, pas de mesure, c'est à main levée, c'est freestyle. Et là j'ai fait fondre du beurre de cacao que j'ai mis dedans. Donc pareil, donc sans mesure. Et là donc c'est mon huile, c'est une huile de fleurs, comme vous pouvez le voir sur l'image. Enfin si vous voulez plus d'informations sur cette huile, n'hésitez pas. Bon en tout cas c'est pour faire des soins, et ça sent très bon. C'est pour ça que je l'ai utilisé aussi en partie. Et puis aussi j'ai cette huile Nuxe qui aussi sent très bon. En fait il y a 3 huiles que j'ai utilisées là, enfin les 3 dernières, c'est vraiment parce que ça sent bon et que voilà, pour camoufler l'odeur du beurre de karité. Après donc moi j'utilise mon batteur, donc j'ai pas pris un batteur spécial pour faire des trucs cosmétiques hein. C'est un truc normal que j'ai pris et voilà, au lieu d'utiliser les deux trucs là qui tournent là, voilà ça, les 2 batteurs, donc je n'en ai utilisé qu'un seul. Et donc voilà le résultat, donc une mousse très légère qui, d'après mes impressions et d'après ce que je vois, d'après sur ma peau, qui pénètre assez bien. Et donc j'espère que ça va bien pénétrer mes cheveux parce que c'est le but. Donc voilà ce que j'ai pu faire avec cette chantilly de karité. Enfin comment j'ai pu la faire plutôt, cette chantilly de karité. Donc après je mets tout ça dans un récipient en verre. Donc ce sont des bocaux, enfin j'en avais pris 2 parce que je pensais qu'il y en aurait beaucoup, mais bon non, pas beaucoup, mais tant mieux. Donc j'ai utilisé un bocal dans lequel où il y avait du yaourt, je sais plus comment ça s'appelle comme type de yaourt, si jamais ça vous intéressait. Donc voilà, que je mets dedans pour pouvoir bien le conserver. Donc c'est mieux de conserver ce genre de choses dans des récipients en verre que des récipients en plastique. Donc j'en profite aussi pour passer sur mes mains, pour en mettre sur mes cheveux, pour voir un peu ce que ça donne. Mais bon, le but là, ce n'était pas de... Voilà, enfin comme j'en ai fait sur les mains, j'en ai mis sur mes cheveux. Et donc là, je me préparais pour un shampoing, donc ça faisait pas de mal à mes cheveux d'avoir un peu de gras. Donc après avoir fait mon shampoing, j'ai fait des vanilles et je vous montre un peu comment j'applique sur les 2 dernières portions de cheveux qui n'étaient pas encore vanillés. Donc voilà, mets tout ça sur mes mains, que je frotte pour que ça fonde bien. Et après je viens appliquer tout ça sur une portion de cheveux. Et après l'avoir bien massé pour que ça pénètre bien, je fais ma vanille. Et je fais ainsi pour la seconde, enfin la dernière, parce que là je suis en train de coiffer l'avant-dernière, donc je fais pareil pour la dernière. Et donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai vu que j'avais pas mal d'abonnés, je suis contente. Alors j'ai envie de dire, ne vous abonnez pas, continuez aussi, ne vous abonnez pas. Mais si ça vous fait plaisir d'être abonné à ma chaîne et que mes conseils, enfin ce que je fais vous intéresse, faites comme bon vous semble. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.